Hello there and welcome. I'm Bob Proctor. You've probably seen me in The Secret. Bonjour et bienvenue. Je suis Bob Proctor. Vous m'avez probablement vu dans le film Le Secret. Bien, ici nous irons bien au-delà. Dans Le Secret, nous avons parlé de la loi de l'attraction, un contenu qui a influencé la vie de 200 ou 300 millions d'individus. Mais je veux vous emmener plus loin, en vous parlant des 11 lois tombées dans l'oubli. Ce sont des lois qui vont de pair avec la loi de l'attraction. Et je pense que vous allez les trouver intéressantes. Je veux que vous vous prépariez à ces leçons au fur et à mesure que vous les recevez. Nous devrions, nous dit l'auteur, utiliser notre faculté de penser en faisant attention à ce que ce ne soit pas notre pensée qui nous utilise. Je pense qu'il a raison. La plupart des gens sont contrôlés par ce qui vient de l'extérieur. Ils n'utilisent pas leur faculté mentale pour contrôler leur vie. L'auteur nous dit « Maîtrisez votre esprit et guidez-le intelligemment ». Si l'on considère les résultats obtenus par la majorité des gens, il est évident que tel n'est pas le cas. Vous verrez que chacune des lois dont nous parlerons délivre un message bien spécifique. Et en poussant votre esprit à être en harmonie avec ces lois, c'est votre vie entière qui va changer. Permettez-moi de poursuivre. Apprenez à penser comme vous devriez penser, nous dit l'auteur. Dédiez votre vie mentale uniquement à des questions qui sont indispensables à votre bien-être. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 1% de la population gagne 96% de tout l'argent qui est gagné? C'est tellement aberrant que lorsque vous entendez ces statistiques pour la première fois, vous pensez qu'elles ne peuvent pas être vraies, mais elles le sont. Et Huxley a raison, voyez-vous, quand il dit « Il n'y a qu'un seul endroit que nous pouvons changer dans l'univers, et cet endroit c'est nous-mêmes ». L'équilibre de la pensée doit être trouvé, nous dit l'auteur, dans la beauté, la vérité et le progrès. En d'autres termes, il faut vivre avec un idéal, mais sans pour autant négliger le côté pratique. Fixez-vous comme but d'ajuster les deux, nous dit-il, et efforcez-vous d'être extérieurement ce que vous idéalisez intérieurement. Vous êtes le produit de vos pensées. Vos idéaux, vos principes et vos désirs les plus prédominants déterminent votre destinée. J'étudie ce matériel depuis 1961. Plus précisément, depuis octobre 1961. Naturellement, beaucoup de choses ont changé depuis, dans le monde et dans l'attitude des gens. Mais ce changement n'a été possible que parce que nous commençons à mieux nous comprendre nous-mêmes. Vous devez, nous dit l'auteur, apprendre à utiliser vos pouvoirs si vous ne voulez pas qu'ils vous utilisent. Faites un effort quotidien en utilisant la connaissance que vous avez acquise. Essayez d'améliorer vos opinions. Efforcez-vous d'obtenir une compréhension plus juste et plus large de chacun de vos points de vue. J'ai trouvé que dès lors que nous commençons à comprendre ces lois et à les approfondir, tout commence à changer dans notre vie. Et vous savez de quelle loi je parle. Pensez-y un instant. Compreniez-vous vraiment la loi de l'attraction ou pas, avant d'avoir vu le film Le Secret? Beaucoup de gens ont vu Le Secret en pensant que la loi de l'attraction était quelque chose de tout récent. C'est un peu comme si quelqu'un entend parler de la loi de la gravité en pensant qu'elle vient d'être inventée. La loi de l'attraction a toujours existé. Elle est basée sur une autre grande loi, la loi de la vibration. Je vous donnerai un bref aperçu de chacune des lois que nous allons voir. Et si vous prenez les vidéos et que vous regardiez chaque vidéo pendant une semaine, ça va vous prendre peut-être quelques semaines pour tout finir. Mais bon, vous avez vécu combien de temps sans comprendre? Donc, consacrer quelques semaines à comprendre, voilà qui va faire une énorme différence dans votre vie. Ce programme est quelque chose de phénoménal et je suis si content d'avoir l'opportunité d'approfondir ces lois et de les partager avec vous. L'auteur nous dit que les problèmes de l'être humain sont de nature mentale. En eux-mêmes, les problèmes n'ont pas une existence propre. D'ailleurs, on a trouvé que les problèmes dans leur majorité finissent toujours par être résolus s'ils font l'objet d'une analyse profonde et précise. Vous pouvez acquérir cette capacité en étudiant la loi de la vie. Dr Werner von Braun disait que les lois naturelles de cet univers sont tellement précises que nous n'avons pas la moindre difficulté à envoyer des gens sur la Lune et à calculer l'atterrissage à la seconde près. N'est-ce pas que c'est étrange qu'on puisse passer toute une vie sans jamais vraiment comprendre ces lois?
Pourtant, ces dernières ont une influence sur chacun des aspects de notre vie. Qu'il s'agisse de nos relations, de notre santé, de notre corps, de nos affaires ou de nos compétences personnelles, tout est fondé sur des lois. Lorsque nous violons ces lois, nous perdons. Et lorsque nous vivons en harmonie avec elles, nous commençons à gagner. Vous pouvez acquérir, nous dit l'auteur, cette capacité en étudiant la loi de la vie. Efforcez-vous à utiliser continuellement votre faculté de penser de manière constructive quand vous travaillez avec ces lois. Ayez une bonne raison de croire ce que vous croyez. N'est-ce pas que c'est un concept intéressant? Pensez-y un instant. On entend les gens dire, et c'est certainement aussi votre cas, « Je crois ceci ou cela ». Mais pourquoi? Avez-vous déjà analysé vraiment vos propres schémas de pensée? Au fur et à mesure que vous analysez vos points de vue, certains ne seront plus soutenables. Ayez une idée claire et définie de vos convictions et de la raison pour laquelle vous pensez ce que vous pensez et vous faites ce que vous faites. Voyez-vous, la plupart des gens ne se posent jamais vraiment la question de savoir pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Vous avez hérité de la plupart de vos croyances. Ça remonte au moment de votre conception même. Vos ancêtres se trouvent dans vos gènes. Et notre esprit renferme beaucoup d'idées qui violent les lois de cet univers et qui sont parfois à l'origine de tel ou tel problème. Ce n'est donc pas un hasard s'il n'y a qu'un tout petit nombre de gens qui vivent des vies significatives, quand tant d'autres passent leur vie à lutter. Grâce à ce programme, j'ai réussi à gagner des millions de dollars, à mettre sur pied une entreprise mondialement implantée, à me faire des amis qui comptent pour moi dans chaque continent. Et s'il l'a fait pour moi, que pourra-t-il faire pour vous? Gardez présent à l'esprit toutefois le fait que lorsque j'ai commencé à étudier ce matériel, je n'avais pour bagage que 2 mois de lycée. Je n'avais pas d'expérience en affaires. Et pourtant, toute ma vie avait changé. Comme ça. Il y a tellement de choses dans ce programme. Penser de façon claire et précise, nous dit l'auteur, est quelque chose d'absolument nécessaire. C'est même le moyen le plus sûr si l'on veut avancer aussi bien mentalement que spirituellement. Now, I'm going to leave you with something here that I think is very important. A line of distinction, however, Je vais vous laisser avec une citation que j'ai trouvée très importante. Une ligne de démarcation doit être tracée cependant entre penser de façon superficielle, ordinaire et banale et penser véritablement, c'est-à-dire penser sur la base de ces lois et de la vérité, ce qui a pour effet d'éveiller les pouvoirs qui sommeillent en nous, d'accélérer notre perception et de conduire à l'expansion de la vie à tous les niveaux. Voyez-vous, chez la plupart des gens, penser se limite au match de la veille, peut-être au temps qu'il fera demain ou à qui a gagné les élections. Ce dont nous parlons, nous, c'est d'une pensée pénétrante. Nous parlons de vraiment creuser, d'aller au fond des choses. Voyons comment nous pouvons accomplir des pas de géant à la place de petits changements graduels. Voyons comment nous pouvons changer notre revenu annuel en un revenu mensuel, comme ça, parce que vous pouvez le faire. Si moi je peux, vous le pouvez aussi. Je vous montrerai comment j'ai fait. J'approfondirai avec vous chacune des 11 lois et je m'étendrai sur le sujet de la loi de l'attraction parce que quand vous comprenez vraiment cette loi, tout commence à changer dans votre vie. Voyez-vous, la vérité est que tout ce qui arrive dans notre vie, nous l'avons attiré. Il y a littéralement une force d'attraction qui s'exerce sur nous. Savez-vous que votre cerveau est une station de commutation? Il contrôle le taux vibratoire de cette énergie gigantesque que nous appelons notre corps. Je ne suis pas et vous n'êtes pas votre corps ni votre cerveau. Par contre, vous avez un cerveau. Nous avons un esprit fantastique et nous pouvons contrôler notre vibration. Et lorsque nous le faisons, nous commençons à contrôler ce qui arrive dans notre vie. Vous allez adorer ces lois. Vous aurez envie de les partager et vous devriez les partager. Je veux que vous les acquériez et que vous vous impliquiez dans ce programme. Je veux que vous mettiez du temps de côté pour l'étudier vraiment. Ne traitez pas ce matériel comme si c'était juste un programme parmi d'autres. Ce programme est très particulier. Depuis octobre 1961, ma seule et unique obsession a été d'étudier ce sujet.
J'ai toujours voulu savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pourquoi nous ne faisons pas ce que nous voulons faire. Je veux que vous pensiez à ce que vous voulez faire vraiment. Que voulez-vous faire du reste de votre vie? Vous savez, j'ai un site web où je dis que si vous me dites ce que vous voulez, je peux vous montrer comment l'obtenir et je peux. Mais vous devez décider de ce que vous voulez et puis vous devez vous impliquer dans ces leçons sur les 11 lois. C'est phénoménal. À la 12e leçon, j'en parlerai davantage. Assurez-vous de vous impliquer. Mettez du temps de côté pour ça et vous allez adorer. Les vidéos que vous allez voir ici changeront votre vie. La vie ne sera plus la même. C'était Bob Proctor. Merci. J'attends avec impatience de vous voir lors du prochain séminaire. La loi de la pensée. Mind is the master power that molds and makes. L'esprit est maître. Il a le pouvoir de façonner. Et l'homme est esprit. Grâce à l'outil de la pensée, il peut donner forme aussi bien à de la joie qu'à du malheur. Ce que nous pensons secrètement finit par se manifester. Notre environnement est le miroir qui reflète qui nous sommes. James Allen a écrit ces mots il y a un peu plus de 100 ans. J'ai commencé à étudier ce matériel il y a à peu près 50 ans. Et chaque année, il me parle un peu plus. Je veux vous parler ici de la loi de la pensée. Penser est une grande force. Il est dit que penser est la plus grande force dont l'humain est capable. Archibald MacLeish, le dramaturge qui a reçu le prix Pulitzer, a écrit une pièce dans laquelle il fait dire à l'un de ses personnages « La seule chose qui fait qu'un homme est un homme, c'est son esprit. Tout le reste, on le retrouve chez le cochon ou le cheval. » Dit comme ça sonne drôle, mais c'est vrai. Tout le reste, on le retrouve effectivement chez le cochon ou le cheval. Voyez-vous, l'esprit est la plus grande force dans le monde et la pensée est l'énergie la plus puissante. Les ondes de la pensée sont des ondes cosmiques qui pénètrent le temps et l'espace. Et puisque nous parlons de la loi de la pensée, je veux citer Raymond Holliwell qui a dit « Pour la personne ordinaire, la vie est une énigme, un profond mystère, un problème complexe et insoluble, ou du moins elle paraît l'être. En réalité, la vie est très simple si l'on en possède la clé. » Voyez-vous, le mystère n'est qu'un autre terme pour désigner l'ignorance. Tout ce qui n'a pas été compris est mystérieux, mais lorsque nous comprenons la vie, elle ne paraît plus mystérieuse. Voyez-vous, jusqu'à l'âge de 26 ans, la vie était un véritable mystère pour moi. C'était un problème insoluble. Et j'avais bien sûr tout un tas de problèmes. Mais je me suis mise à étudier ces informations. Ça m'a pris du temps, mais au fur et à mesure que j'adoptais les concepts et que je m'y adaptais, ma vie a commencé à changer. Mes problèmes ont commencé à disparaître, j'ai commencé à gagner plus d'argent et à vivre dans un corps en bonne santé et je ne tombais plus malade, ou rarement. J'ai commencé à attirer des gens plus intéressants dans ma vie. La vérité, voyez-vous, est que je devenais quelqu'un de plus intéressant. Et on est intéressant quand on est intéressé par les autres. Voyez-vous, lorsqu'on commence à avoir des pensées de force, tout commence à arriver. Permettez-moi de partager avec vous une citation de Raymond Holliwell qui a dit « Nous sommes des êtres progressifs. Vous et moi sommes des créatures en développement constant. Et nous avons devant nous un océan infini de progrès qui ne peut être traversé et conquis que par le développement de nos pouvoirs inhérents. Le progrès d'un individu est largement déterminé par quoi? Par quoi, à votre avis? Laissez-moi répéter de nouveau. Le progrès d'un individu est largement déterminé, une bonne question, non? Par son état mental dominant. Parce que l'état d'esprit est un facteur essentiel quand on veut régir notre pouvoir dans la vie. Dans ma vie comme dans la vôtre.
Une attention particulière doit être accordée à l'état mental dominant, car c'est celui-ci qui régule l'action et l'orientation des facultés et des pouvoirs de l'individu. Et c'est cela qui déterminera et la nature des expériences que vivra l'individu plus tard et son destin personnel. Voyez-vous, l'état mental dominant, c'est l'équivalent du processeur de votre ordinateur. C'est ce dernier qui détermine en effet l'état de l'ordinateur. The ruling state of mind is made up of various mental attitudes, which the individual adopts L'état towards mental things, dominant events, est le résultat de différentes attitudes mentales adoptées par l'individu face aux choses, face aux événements et face à la vie en général. Lorsque ces attitudes sont des attitudes d'ouverture et d'optimisme, l'état mental dominant de l'individu aura tendance à être un état qui est attiré par tout ce qui est constructif, par tout ce qui fait progresser. Puisque toutes les forces de la personnalité ou presque passent par le conscient, et puisque les actes mentaux et physiques accomplis quotidiennement sont largement contrôlés par le conscient, il est évident que c'est l'état mental dominant qui détermine la direction que prend l'individu. You see, the ruling mental state Voyez-vous, l'état mental dominant, c'est cela qui compte. Je sais que vous et moi avons été habitués à croire qu'il faut changer l'extérieur, we've got to fix qu'il this. faut faire ceci et cela. And we have literally been Nous avons été littéralement programmés à vivre à travers nos sens, à nous baser sur nos 5 sens. But you know, Mais nous n'accordons pas, voyez-vous, assez d'importance à nos facultés supérieures, que sont la perception, la volonté, l'intuition, la mémoire, la raison, l'imagination. and see, they're all our inner C'est faculties. ça nos facultés intérieures, et c'est là que ça se passe vraiment. C'est là où ça commence, à l'intérieur. Vous n'avez pas à vous occuper à changer ce qui se passe extérieurement. Qu'il s'agisse de votre compte bancaire ou de la santé de votre corps, cela m'importe peu. Les radiographies montreront un tout autre vous. Votre compte bancaire affichera un résultat différent. Et tout dans la vie commencera à changer au fur et à mesure que vous acquérez le pouvoir sur votre pensée. La pensée est une force très puissante. Permettez-moi de partager avec vous quelque chose que Raymond Holliwell a dit au sujet de la pensée. Il a dit « La pensée est un élément subtil, et bien qu'elle soit invisible à l'œil nu, c'est une véritable substance, aussi réelle que l'électricité, la lumière, la chaleur, l'eau ou même la pierre. » We are surrounded by a Nous vast sommes entourés d'un vaste océan de pensées. Et nos propres pensées traversent cet océan comme si c'était un courant électrique ou une onde musicale ou un faisceau de lumière. Nos pensées peuvent faire plusieurs fois l'aller-retour entre les deux pôles de la Terre en moins d'une seconde. Réfléchissez à ce qu'il dit. You can flash Nos pensées peuvent faire plusieurs fois l'aller-retour entre les deux pôles de la Terre en moins d'une seconde. Scientists tell us Les scientifiques nous disent que la pensée voyage à la vitesse de la lumière. they tell us our thoughts travel at the Ils rate nous of disent que nos pensées voyagent à plus de 290 000 km par seconde. we have a hard time comprehending that. Voilà quelque chose que nous avons du mal à saisir. L'auteur poursuit en disant que notre pensée voyage 930 000 fois plus vite que le son de notre voix. Aucune force dans l'univers n'est aussi fabuleuse, aussi rapide. It is a proven fact scientifically. Il est scientifiquement prouvé que l'esprit est en fait une batterie énergétique, la plus grande qui soit. You see, Voyez-vous, l'esprit qui pense est semblable au processeur d'un ordinateur. Quand le processeur est bien réglé, l'ordinateur tourne bien et vite. you can think. Vous avez la possibilité de penser et vos pensées produiront les résultats dans votre vie. Il y a, voyez-vous, des lois à suivre. Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris et dont je suis absolument certain. Les pensées que vous pensez, une fois transmises à votre esprit émotionnel, contrôlent instantanément, et c'est une loi, le taux vibratoire de votre corps. Votre corps, c'est une énorme énergie magnétique. Ça l'est vraiment. You know, if you put your body in Vous savez, si vous placez votre corps devant une caméra infrarouge dans une pièce complètement noire, vous verrez votre corps prendre une forme radieuse et scintillante. Et si vous pouviez l'entendre, ça ressemblerait à un concert symphonique. oh, I know, to the eye it just looks like a thing, you know. Oui, je sais.
Pour l'œil humain, le corps n'est qu'un objet parmi d'autres. Mais le corps n'est pas un objet, c'est l'un des instruments les plus magnifiques sur la planète. Et vous vivez dans un corps. Votre manière de penser dicte à ce corps ce qu'il va faire. Et nous savons que nos résultats sont le produit de nos actions. If we want to change our results, we've got to change our actions. However, Si vous voulez changer vos résultats, vous devez changer vos actions. Cependant, si vous ne passez pas par la pensée d'abord, les actions peuvent changer, mais temporairement seulement. Par contre, les pensées que vous pensez de façon répétée deviennent fixes dans votre subconscient. Et ce sont ces pensées-là qui détermineront les événements de votre vie. N'ayez aucun doute là-dessus. now, play with this for a moment. Maintenant, amusons-nous avec ces concepts un petit instant. Nous entendons parler de l'attitude ou de la pensée positive ou négative. Certains pensent que nous avons affaire à deux forces et que nous devons attirer ce qui est bien et nous débarrasser de ce qui ne l'est pas. Vous l'avez entendu combien de fois? Attirer ce qui est bien et se débarrasser de ce qui ne l'est pas. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Par exemple, si nous avons froid, nous ne travaillons pas avec le froid et le chaud en même temps pour obtenir la chaleur. C'est une simple déduction mentale que nous sommes en train de faire ici. We build a fire and we gather around the fire. Nous allumons un feu et nous nous asseyons autour pour profiter de la chaleur qui s'en dégage. As we build warmth, Et au fur et à mesure que la chaleur augmente, le froid diminue, puisque le froid, c'est l'absence de la chaleur, tout comme la nuit, c'est l'absence de la lumière. Que la lumière soit. to be warm, we give our whole thought to Pour those avoir things chaud, which nous tend to concentrons notre pensée sur les choses susceptibles de créer de la chaleur. Nous ignorons le froid, et en pensant à la chaleur, nous créons de la chaleur. La prospérité et la pauvreté ne sont pas deux choses, mais simplement les deux faces d'une seule et même chose. There is but one Il power. n'y a qu'un seul pouvoir, et il est utilisé soit à bon escient, soit à mauvais escient. Nous ne pouvons pas penser à l'abondance tout en nous inquiétant des conditions défavorables ou qui semblent être défavorables. If you want to change the results in your life, and I'm just working on the premise Si that vous you voulez do, changer les résultats dans votre vie, et je présume que c'est le cas, autrement vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Prenez au sérieux la question de l'esprit. Prenez au sérieux cette série de résumés que je suis en train de faire sur les lois que vous étudiez. you see, Huxley was right. Voyez-vous, Huxley avait raison quand il a dit « Le seul coin dans l'univers que nous pouvons être certains d'améliorer, c'est nous-mêmes. That's all. » C'est tout. You know all those things we want to change outside? Vous savez, toutes ces choses que vous voulez changer extérieurement ne sont que des reflets de ce qui se passe intérieurement. C'est peut-être une idée que vous n'appréciez pas à sa juste valeur dans l'immédiat, mais au fur et à mesure que vous étudiez ce matériel, une semaine, un mois ou un an plus tard, si vous revenez et que vous m'entendez dire ce que je dis, vous comprendrez les choses de façon totalement différente. Vous choisissez vos pensées et vos pensées créent votre vie. Vous devenez vraiment ce que vous pensez. Il y a une loi de la pensée. N'ayez aucun doute là-dessus. Ici Bob Proctor. Merci.